Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait déjà au moins 3-4 fois que j'essaye de tourner le début de la vidéo et pas possible. Au bout de même pas 5 secondes, j'ai dû mettre en pause parce que j'ai le chat qui venait faire ses bêtises. J'avais mon verre encore avec un peu d'eau dedans. Il essaie d'attraper le reste de l'eau avec sa patte. Donc là, j'ai été remplir à bloc la gamelle d'eau des animaux. Non pas qu'ils en avaient plus, hein. Mais voilà, il fallait bien qu'ils viennent m'embêter en début de vidéo. Donc écoutez, on va faire un unboxing avec la société Fansales. Je sais que vous êtes nombreux à apprécier cette boutique parce qu'elle nous propose des prix vraiment défiant toute concurrence, c'est vrai. Des prix bien sympathiques et en plus beaucoup de produits quoi, beaucoup de produits différents, du diamond painting, du point de croix, de la peinture par numéro, puis il me semble qu'ils ont encore d'autres articles, des articles, comment dire, déjà tout fait, pour de la décoration de maison en fait, des choses comme ça. Donc je vous invite vraiment sincèrement à aller jeter un petit coup d'œil dans la barre d'infos, là où je mettrai le lien de la boutique, ça ne vous engage en rien, d'aller voir ce que propose Fansales si vous ne connaissez pas. Moi j'aime beaucoup regarder des fois des boutiques, rien que pour le plaisir des yeux, ça fait du bien, puis on passe un bon petit moment. Et bien sûr, je mettrai également les liens des produits que j'ai sélectionnés pour cette vidéo-ci. Et je regarde, parce qu'à force, je ne sais plus si j'ai un code promo, j'en ai pas. Non, à ce jour, je n'ai pas de code promo avec cette boutique, avec Fansales. Mais si jamais j'ai un code promo en cours de route, bien sûr, vous le retrouverez également dans la barre d'infos avec tous les liens des produits. Donc n'hésitez pas quand vous regardez une vidéo, sachez que les produits que je présente, ils sont toujours répertoriés quelque part, donc c'est-à-dire dans la barre d'infos. Donc vous avez le titre et à côté du titre, vous avez les petits points, il est marqué plus. Donc cliquez sur plus et c'est là que se déroule la barre d'infos. Donc voilà, il me semble avoir un petit peu tout dit. Donc je remercie beaucoup Fansales, à qui je présente également mes bons voeux pour cette nouvelle année 2023. Donc il est très tôt ce matin, oh, il doit être aux alentours de 7h30, 7h45. J'ai déjeuné et là on va démarrer ensemble. Alors prenez votre petit café, vous il sera peut-être plus tard quand vous allez voir ma vidéo certainement, mais voilà, des fois quand on voit la vidéo l'après-midi, même de se poser, ça fait du bien. Je pense à beaucoup de copines comme Catherine qui a repris le boulot et qui me dit que malheureusement elle ne peut plus regarder autant qu'elle ne voudrait mes vidéos parce que le boulot avant tout, et ça je comprends très bien. Donc quand vous avez un petit moment de détente, que vous regardez une vidéo, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à prendre le petit truc qui va apporter un peu plus de détente à ce petit moment de bonheur, on va dire, de détente. Voilà. Allez, je vais essayer de minimiser les bruits de sachets. En plus, comme ça dort à la maison, j'ai envie de faire une vidéo vraiment sans interruption. J'espère que les animaux en feront autant. Voilà, allez, c'est parti. Je déplace tranquillou. Vous vous rendez compte que ça fait déjà une semaine qu'on a changé d'année. Le temps passe super vite, trop vite même, je dirais. Je sens que je vais devoir interrompre vite fait la vidéo. Il faut que je me mouche et j'évite un petit peu ces petits bruits pour vous. Donc c'est parti, j'ai pris ceci, donc pour certains ou certaines peut-être que ça parle, pour d'autres peut-être pas. Donc c'est quelque chose de super pratique. Je vais peut-être le reculer pour l'ouvrir. Déjà rien que le bruit, ça vous parle ou pas? Pour certains, elles vont me le dire, ça fait penser à un bruit de puzzle avec les pièces. Moi c'est le bruit que ça me fait penser en plus. Je vais peut-être me munir d'une paire de ciseaux, ça serait peut-être encore mieux. Je vous reviens de suite. Voilà. J'ouvre mon petit sachet. Alors, sachez que c'est super protégé. Ce genre d'articles sont très bien protégés. C'est dans des plastiques à bulles à l'intérieur. Hop.
Vous voyez, je suis sage. Et en plus, c'est emballé de façon à entourer. C'est enroulé en fait dedans. Et après, il faut vous mettre du scotch. Vous voyez comment c'est emballé? Hop, hop, voilà, comme ceci. Je vais m'en sortir ou quoi, moi? Bon. Alors, je constate. Ici, j'ai ma boîte qui est cassée. Donc, je vais contacter la société. Je vais leur dire, elle est super cassée. Donc, je suis un petit peu... ouais, je vais moi-même la protéger. Je m'en servirai. Je viendrai réparer du mieux que je peux. Parce que là, j'ai carrément un trou. Hop. Mais bon, il suffit de signaler à la société hein, quand vous avez... Si jamais vous avez un désagrément. Vous voyez ici, j'ai les petits morceaux. Voilà. Donc, je vais essayer, moi, de me la réparer du mieux que je peux. J'ai une petite méthode. On va voir si ça va fonctionner. Et si jamais, voilà, vous avez un désagrément de ce genre, il faut que vous preniez des photos et que vous envoyiez à la société. Vous voyez, par le biais de ma vidéo, il y a des choses, voilà, qui arrivent et qui peuvent vous être utiles pour savoir quelle démarche à faire. Donc, vous les contactez et vous leur envoyez des photos par mail pour bien montrer le problème. Voilà, moi je vais essayer de tout venir renforcer, consolider toutes les parties qui sont cassées. Voilà, donc logiquement, ils vont certainement me proposer, comme beaucoup de sociétés quand on a un petit problème, de me renvoyer, alors moi en tant que partenariat je parle, mais vous en tant qu'acheteur, vous tout de suite ils vont vous remplacer le produit cassé. Donc moi logiquement pareil, hein, ils vont aussi me proposer de remplacer dans le prochain partenariat. Donc c'est une boîte, de toute façon moi elle me sera utile, hein, je vais tout essayer de bien réparer, consolider. Donc voilà, j'en ai déjà une avec des... moi j'y fais attention du coup, j'y vais tout doucement en douceur. Avec des... du coup j'en perds mes mots, des bobinettes. Alors moi ici elles sont bleues, la première que j'ai, elles sont roses. Ben, en même temps ça me permettra de différencier mes deux boîtes. Est-ce que j'ai des choses à vous dire dessus? 36, il y a 36 gris et je ne sais plus combien de bobinettes, il me semble dans les 72, un truc du genre. Alors on pourrait les compter hein, si vous voulez, moi ça me dérange pas. Est-ce qu'il y en a deux bien partout? Je ne sais plus. Parce que l'autre fois je me demandais s'il y en avait deux partout. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 4, 6, 8, 70, 72. C'est bien ça, le compte est bon. J'aurais pu faire comme ceci en comptant et en multipliant. Je suis encore à côté de mes chaussures. Je suis très fatiguée. J'ai très mal dormi. Donc voilà. Bon bah écoutez, ces boîtes, elles sont super pratiques hein, parce que voilà, ces choses-là là, sont amovibles. On peut les enlever. Hop, du coup j'ai fait ça. Alors regardez, ben je n'ai même plus parce que regardez, il y a des endroits où j'en ai 3. Donc, on a plus de 70. Ah, mais carrément. Du coup, j'ai fait une belle découverte, vous voyez. On en a plus que prévu. À moins qu'il y ait des endroits où j'en ai qu'une. Ah, bah oui, ici, j'en ai pas. Hop, attendez, hein, que je dise pas de bêtises. 2. Oh, ok. Je dis des bêtises. Hein. Non, c'est bon. Logiquement, le compte est bon.
Donc voilà, toutes ces petites parties là s'enlèvent. Moi ce que je vais faire de la boîte, je vais la scinder en deux, pouf, comme ça. Et moite-moite, ce sera 2 projets. Donc c'est ça qui est génial, avec ces grandes boîtes, on peut en faire 2 projets. Donc c'est tip top. Il faudra que j'oublie pas de faire ma petite photo pour leur envoyer. Et bah écoutez, ouais, ce sont des choses qui arrivent, hein. C'est pas leur faute non plus des fois, hein. C'est certainement des fois à l'entrepôt, c'est entreposé, et des fois bah, ça peut être au niveau du livreur, parce que mon sachet était super bien quand même fermé. On voit que ça a été cassé, hein, puisque le bout manquant est ici dedans. Moi je vais essayer de revenir le positionner. Ouais, peut-être qu'en fin de la vidéo, je vais vous montrer comment moi je procède. Ça peut vous servir, ça peut vous être utile pour plein de choses. Et oui, c'est une technique infaillible que j'utilise pour beaucoup de choses. Et c'est même plus efficace qu'une colle forte. Voilà. Bah écoutez, ou alors... Vous pouvez utiliser pour plusieurs projets, vous pouvez scinder en 2, 2 et 2 aussi, hein. Tout est possible en fait avec ce genre de boîte, ou simplement un projet, un deuxième, quand c'est des petits projets, un troisième. Dans ce cas-là, vous numérotez, vous mettez une petite étiquette, projet 1, projet 2, projet 3, projet 4, si vous travaillez comme ceci. Et vous venez mettre les petites photos de vos projets, en marquant projet 1, projet 2, projet 3, projet 4, etc. etc. Donc j'aime beaucoup ces boîtes, elles sont géniales. Elles sont costauds, hein, parce que j'en ai déjà une, j'ai pas de problème avec, elle est parfaite. Donc voilà, voilà ce que j'avais à signaler. Donc attendez, je vais doucement. Hop, je referme. Je vais pas fermer ici. Ah ouais, ici, même ici, regardez, cette partie-là, elle commence à s'enlever. Est-ce qu'elle est dans le bon sens ? Enfin, ceci étant, moi, je vais apporter ma pâte. Ah, bah c'est bien, je l'ai bloqué déjà. C'est une bonne chose. Donc, je vais apporter ma petite pâte pour venir consolider tout ça. Ma petite pâte, quand je dis ma façon de faire, ma technique. Hein. Voilà. On va la mesurer si vous voulez. Ça sera peut-être un plus. Il me semble c'est noté au niveau de la description de ce produit. Sur le lien que je vais vous donner, il me semble qu'il s'est noté 27. J'aime beaucoup, et en plus comme c'est transparent, c'est génial, on voit ce qu'il y a dedans. Et 17,5. Donc 8 déçus, et je peux vous dire non en même temps, puisque je sais que je vais la réparer. Voilà, pour ce premier article, donc un grand merci à Fancel. Et en plus, regardez, c'est vraiment protégé, hein. Moi, c'est la première fois que j'ai un article qui arrive cassé, hein. C'est la première fois. Et Fancel, je suis déjà au 9e partenariat. Donc ça peut arriver à n'importe qui, que vous commandiez sur Internet, dans des boutiques pour le point de croix ou le diamant painting, ou pour d'autres produits, ça peut arriver partout. Ça, c'est des petits désagréments, à savoir que ça vient quand même de loin. Donc, je vais vous donner le prix de la boîte de rangement, 36 gris, avec bobinette. Elle est au prix de 9,58 €. Franchement, ça vaut super le coup. Ensuite, projet numéro 2 que j'ai choisi. Désolée, excusez-moi, je vais enlever la boîte pour avoir de la place. Il ne faut pas que le chat monte dessus. Et en fin de vidéo, on se retrouve. Je vais vous montrer comment moi je la répare. D'accord ? Rien que les couleurs, moi, ça me parle tout de suite. Je kiffe. Je suis... bah là, ouais, c'est le bonheur à l'état brut. J'ai pris cette charmante jeune fille. Elle est pas trop belle. Oh, mais j'adore. Bon, je l'ouvre. On va la voir en entier. Il m'est déjà arrivé de rêver que je faisais de la broderie pour des sociétés et que c'était mon job. Regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est beau! C'est encore plus beau que quand je vais sur le site. Ah ouais. J'aimais beaucoup toutes ces couleurs. Vous savez, hein, moi je suis une girly girl. Et regardez ces yeux de biche avec ces cils.
la corne, les cheveux rosés, le petit papillon, enfin, c'est tout ce que j'aime. Hein. C'est très, le fond apparemment sera violet, le petit papillon comme ici, des pivoines, les mèches roses, grisonnantes dans la crinière. Ça fait longtemps que je la regarde, qu'elle me fait de l'œil forcément quand vous voyez cet œil magnifique. Franchement, c'est trop mignon. Qu'on soit adulte ou pas, je vais avoir bientôt 50 ans, et oui. Et non, ben, je m'en fiche, moi, je vis mes passions à fond. Justement, avec une copine, on échangeait l'autre fois, elle me dit, ouais, moi, j'ai pas d'enfant, donc le Disney, je prends pas trop, mais t'arrêtes pas à ça, en fait. Fais-toi plaisir, si toi, tu aimes, tu t'en fiches, en fait. Et elle me dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, et tout. Donc voilà, il faut se faire plaisir, on n'a qu'une vie, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc moi je ne regarde plus à tout ça. Avant oui, mais plus maintenant. Du moment que moi je passe un bon moment avec ce que j'aime moi, le regard méchant des autres m'importe en fait. Voilà. Alors c'est une 11 CT, donc la société sans nom comme nous on l'a baptisée. C'est une 40 par 56 et elle nous fait 148 points sur 217. Donc 148 comme ceci et 217 en longueur. C'est un format portrait. Je vous la remontre. Je suis obligée. Obligée. Elle est belle. Hein. Ah ouais, elle est magnifique. Vous voyez tous ces détails qu'il y a. C'est trop beau. Ensuite, ici en dessous, nous avons les instructions. Donc un grand patron. Franchement, il est grand. Voilà, les instructions en grand. Ensuite, le patron, il est immense, 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 immense. Ils n'ont pas lésiné. On a de grandes parties blocs. On a du confetti. Mais on a les deux en fait. Et elle nous propose 42 couleurs. C'est pas mal. Hein, pas mal du tout. Alors désolé le bruit, c'est le papier glacé qui va sur mon support téléphone et qui, comme c'est rainuré, ça s'accroche dans les rainures et ça fait clac, 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 clac à chaque fois que je passe. Donc je vais essayer de plier un peu plus pour que vous ayez... D'ailleurs, moi j'aime pas de la manière que c'est plié parce que j'aime bien voir quand je regarde un projet, j'aime bien avoir le motif, le dessin en entier et pas coupé comme je vous l'ai montré quand ça a été mis dans l'emballage. Moi j'aime bien que, voilà. Loulou, tu prends pas ça. Il veut me piquer mon maître ruban. Vous voyez, c'est génial. Donc on a toujours sur le patron, ici sur sa droite, la petite photo miniature du projet à réaliser, le nombre des chevaux que l'on va y retrouver, à chacun son symbole que l'on retrouve sur le patron et sur notre toile imprimée si elle est imprimée. Non Loulou, tu laisses ça tranquille. Non, oh, c'est pire qu'un enfant. Et ensuite la couleur approximative de chacune d'entre elles. On aura du 939, il n'y a pas de 310. Donc c'est ce qui fera office de couleur foncée, certainement pour les petits cils de notre, j'allais dire notre biche. Ah bah elle a des yeux de biche, hein, ça c'est clair. Ouais, c'est génial. Et le fond c'est du 3865. C'est le 40, le fond, non c'est pas le fond. C'est le, ici, le 42, c'est le 3865. Tellement habitué de dire que le fond c'est cette couleur là. C'est 35, c'est quoi du coup? J'ai pas mis mes lunettes, je suis en train de me dire. Ça sera une couleur apparemment lilas. Ouais, ça sera tendre comme ceci. Trop trop bien, vraiment je suis ravie. Ravie, ravie, ravie. J'ai pas d'autres mots parce que bah elle est trop belle. Ça parle tout seul ce genre de... Je vais essayer de la replier à ma manière. Alors je sais que ces patrons-là, quand ils ont pris une pliure, enfin ces papiers-là, quand ils ont pris une pliure, comme on dirait Tintin, pour en refaire d'autres. Et je veux pas que ça... Attendez, on va y arriver. Hein. Ah ouais, moi j'aime bien que je vois tout de suite proprement ce que j'ai choisi. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça donne du baume au cœur. Ça fait du bien dès le matin...
te faire plaisir aux yeux. Alors bien sûr, il y a eu la boîte. Mais logiquement, avec ma technique, ça va aller. Et puis surtout, si jamais vous avez ce genre de problème, ne jetez pas, ne la jetez pas. Il y a toujours moyen de réparer. Et du coup, comme normalement, ils vont vous envoyer une neuve si elle est cassée, et ben vous allez vous retrouver avec une boîte en plus. Mais les sociétés, de toute façon, quand il arrive ce genre de désagrément, ils sont désolés, hein, vraiment désolés. La façon qu'ils m'écrivent quand j'ai un petit souci, ils sont vraiment adorables. Peu importe la société, là je vous parle de toutes les sociétés, franchement très gentils, très compréhensifs. Hop là. Ah ouais, mais non, pourquoi ça me plie? Attendez, ça fait plus du tout le pli que j'avais fait en fait. Bah oui. L'affût qui se fait des plis et qui ne respecte pas ses plis. Ah ouais, attendez. Comme je vous ai dit, hein, je suis encore un petit peu fatiguée. Je suis encore... Ah oui, du coup, ça va dépasser ici. Il suffit de... Non, logiquement, il est plié, lui. Ah, c'est ça, quand on change la façon que c'était plié, après, c'est tout un... C'est tout un truc. Attendez, c'était plié comment? C'était pas plié déjà comme ça. Je vais y arriver. J'en suis persuadée que je vais y arriver. Hop, quelle histoire. Juste pour une pliure de... Vous y croyez, vous? Isole, perfectionniste comme d'habitude. Logiquement, ça devrait rentrer dans ma pochette. Et on va replier ici le patron de façon à ce que ça ne soit pas gênant. Ah, je suis une maniaque, c'est un truc de fou. Je deviens de retour maniaque comme je l'étais bien avant. Écoutez, hein, les chiens ne font pas des chats. Et hier, c'était trop bien. Au restaurant, tous en famille, là, pour l'anniversaire de mon papa. Avec mon petit loulou. C'était top. Juste, il faisait hyper chaud. C'était étouffant. Vraiment, on se croyait en été, là, c'était dur. Bon, écoutez, moi, je vais le laisser comme ça. Parce que sinon, on va faire du pliage, et c'est pas le but de la vidéo, me semble-t-il. Hop, et je vais m'arranger après avec mon pliage. Allez, la toile. J'étais à fond dans mon pliage, en fait. Alors, comme d'habitude, avec la société sans nom, nous avons un petit sachet zip dans lequel plutôt, je dirais, on retrouve un enfil aiguille, le petit frère du dé à coudre et 5 aiguilles logiquement accrochées sur le pompon. Le pompon est juste là pour maintenir les aiguilles en place, pour éviter de vous piquer ou de perdre vos aiguilles quand vous ouvrez votre sachet. Voilà tout. Mais c'est très bien. Ensuite, nous avons une toile qui est surjetée. Voilà. Ensuite, on vous rappelle ses dimensions, 40 par 56, donc c'est avec les bords blancs. Et c'est une 148 par 217. Elle est semi-souple, semi-rigide. Donc voilà, donc toile pré-imprimée, estampée, estampillée, timbrée. Enfin, il y a tellement de noms et je crois qu'on en retrouvera encore. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus dans les noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça pour dire la même chose en fait. Voilà, ici on vous remet la légende avec la petite miniature, le nombre de couleurs, les symboles de chacune d'entre elles et le code couleur de chacune d'entre elles également. Voilà, donc on se rend compte également avec notre toile qu'on aura des grandes zones blocs. Nous aurons à certains endroits, parce que ici le 18, non, c'est pas du confetti. Donc encore on m'a demandé qu'est-ce que c'était que du confetti. Donc confetti, ça veut dire une multitude de couleurs dans un petit carré. Voilà, ou dans une zone. Voilà. Tout ça, ça peut être pris pour du confetti. Vous imaginez que vous ouvrez un tube à confetti et puis l'explosion de tous les confettis qui retombent au sol.
ça vous fait des multitudes de couleurs diverses. Et ben c'est exactement la même chose. Voilà pourquoi ce terme est utilisé dans le domaine du diamond painting, du point de croix et aussi la peinture par numéro, puisque voilà, c'est des termes qui désignent ce genre de choses. À savoir que dans un carré ici, ça peut être impressionnant. Moi, ça m'a impressionné au début. Nous avons 100 croix dans un carré de 10 points sur 10 points, 10 x 10, 100. Voilà. Donc, on en fait des croix. Voilà. Ici, toute la toile. Donc, je vais la mesurer. Alors, 34,4. Et après, on va se retrouver pour la partie de vidéo. Une fois que j'aurai fini mon unboxing, je vais le mettre directement à la suite. Je trouve important de vous montrer comment on pourrait réparer, autant le faire dans une même vidéo. Et 49,7. Voilà. Donc, ce que j'aime avec cette société, déjà, c'est la grande photo, comme vous avez vu, de l'illustration qu'on va faire. Le fait que c'est surjeté, le fait qu'on a 5 aiguilles, c'est très rare qu'une société vous fournisse autant d'aiguilles, voilà, et un patron très grand, lisible, donc vraiment c'est une société qui pense à tout. Malheureusement, quand vous commandez une toile, vous ne savez jamais d'avance à quel fournisseur vous allez avoir affaire. C'est pas marqué dans la description, c'est marqué nulle part. Donc, c'est un peu par le biais de nos unboxings que vous allez découvrir justement le fournisseur. Moi, je travaille avec peu importe quel fournisseur, ça ne me dérange pas. J'ai toujours la même satisfaction d'une toile. Si c'est pas surfilé, je fais mon surfilage main. Si jamais vous ne savez pas surfiler une toile, c'est-à-dire faire le petit contour pour éviter que ça s'effiloche, j'ai une vidéo à cet effet dans ma petite boutique vidéo, dans ma petite bibliothèque, on va dire, ce sera le terme bien approprié. Donc je vous explique de A à Z comment surfiler une toile à la main. Voilà, les fils, c'est ce que j'aime. Ah oui, c'est chouette. Ça refait ma journée. J'aimerais une toile rien qu'avec ces couleurs-là. Franchement. Ah oui, c'est tout ce que j'adore. Vraiment. Alors, quand vous retrouvez des tresses comme ceci, sachez, c'est parce que vous avez une grosse quantité. Vous les retrouvez sur les organisateurs cartonnés. C'est parce qu'il n'y a pas assez de place, donc on préfère vous donner des tresses. On vous rappelle ici, en général, souvent c'est fait de cette manière-ci. Le 40 correspond au nombre de fils que vous allez retrouver sur votre tresse. Et ensuite, 3747, bon, beaucoup lisent de 2 en 2, 3747. Et ben, c'est le code couleur, la référence de la couleur que vous avez ici. Et c'est ainsi de même sur chacune, il le répète. Voilà. Oh là 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 là. J'adore. Je suis fan. C'est dingue, hein, quand on a des couleurs en tête qui nous suivent. Moi, c'est depuis l'enfance. Hein. Ça ne m'a jamais quitté, le rose. Je me suis un peu plus ouverte aux couleurs autour du rose, c'est-à-dire tout ce qui est violet, parme. Voilà. Mais avant, c'était que le rose. Hop, donc on a 42 couleurs, si je ne me trompe pas de ce que je vous ai dit, que je ne dise pas de bêtises. 42, ouais. Quel bonheur, mais quel bonheur. Mon mari m'entendrait là, me dirait, mais c'est bon, on a compris que tu aimes les fils. Mais nous, quand on aime quelque chose dans les loisirs créatifs, nous sommes très expressifs. Mon chat qui voit des fils pendouillés, il était sur le point de les attraper. Regardez ce mariage de couleurs. Des roses, des bleus, différents roses, du fuchsia, du violet, du noir, ça c'est le 939, c'est pas le noir. Hein. Magnifique, franchement, c'est tout ce que j'aime. C'est un délice pour moi.
Et je suis super émue de cette toile, je sais pas pourquoi. J'ai une émotion qui monte là, je suis aux anges, je suis bien. Comme quoi il faut vraiment profiter des petits bonheurs de la vie. Mon mari hier, il me disait, je sais plus, que j'étais toute contente, mais j'ai écoute, il faut profiter des choses simples de la vie. J'ai appris beaucoup l'année dernière sur moi-même, sur plein de choses de la vie. Et moi, je me réjouis des petits moments simples qui me donnent beaucoup de joie. Et voilà. Voilà comment j'avance. Et voilà comment il faut qu'on avance tous, en fait. C'est important pour notre équilibre mental, physique, pour tout. Voilà, parce qu'hier, on discutait aussi avec mon papa. Ma maman, quand elle monte les escaliers ou qu'elle les descend, elle est hyper essoufflée. Bon, elle a fait des examens, elle a rien. Regardez, ces magnifiques couleurs de rose. Ça, c'est comment dire, la couleur qu'on a souvent en tresse comme ceci, qui a des reflets beige et à la fois vert. Voilà, plein de violets, différents roses, encore du vert, du gris. C'est vraiment des couleurs pastel, mais qui sont lumineuses. Donc, voilà, qu'elle descende ou qu'elle monte les escaliers, elle est méga essoufflée. Et j'ai dit à mon papa, il faudrait que maman, elle fasse du cardio. Donc, elle a déjà fait des examens et tout, hein, ça a déjà été contrôlé. Elle a rien, mais c'est le manque. Et mon père, il me dit, ta mère, elle s'écoute trop. Et j'ai dit, ouais, je comprends, je conçois, c'est pas bon. Mon père fait, bah non, mais moi je sais, puisque moi je suis passée par là. Je m'écoutais trop, et si je voulais m'en sortir, il ne faut pas que je m'écoute, en fait. Il faut se dépasser. Et donc j'ai dit, il faut impérativement que maman s'inscrive à un truc de sport. Avant, elle en faisait en groupe avec des dames, et elle adorait ça. Et je trouve que ce serait mieux, parce que mon père me dit, on a un vélo d'appartement, maman, elle fera du vélo en haut. Mais ouais, mais rien que pour s'échapper un petit peu, elle aimait bien quand elle retrouvait ses copines qu'elle s'était faites au club de gym. Et là, c'est ce qu'elle aurait besoin, parce que mes parents, ben, c'est un peu comme moi, ils sont beaucoup à la maison. Enfin, ils sortent, hein, mais voilà, de retrouver une activité où elle se retrouve, maman, elle côtoie, à part la famille et quelques amis qu'ils ont, personne. Et je pense qu'elle aurait besoin de ça pour son mental aussi, se refaire des copines, et ce serait le seul moyen qu'elle aurait de se surpasser que de pédaler dans sa maison entre ses quatre murs. Voilà. Regardez, c'est violet, c'est marronné, ce beige. C'est trop trop beau. Je suis super contente. Et j'ai emballé sans mettre avec. Donc ouais, c'est pour dire que le mental, il faut pas le... Des fois, on s'écoute trop. Du coup, on a peur, on se renferme. Et puis c'est pas bon, c'est très mauvais. Et ça nous fait partir très loin, et pour s'en sortir, c'est très long. Et j'ai dit à mon père, il faut tout de suite agir. Et je vais même recontacter mon père sans que maman soit là, pour lui dire qu'il serait bien de trouver un club de sport là où ils sont. Un petit club tout simple, ma mère, elle n'a pas besoin de plus. Parce que si elle va dans un gros club, elle va être dépassée. Là où elle allait avant, ça s'appelait Léo Lagrange. Et... c'est un petit club de sport. Hop, la batterie. Et c'était génial. Elle s'était fait plein de copines. C'était le mardi soir. Elle rentrait, bon, bien sûr, fatiguée de sa journée de sport. Mais quel bien-être. Et c'est ce qui, moi, à mon avis, l'aidera à se surpasser, à se dire, à pas se dire j'y arrive pas. Parce qu'elles s'entraident toutes, en fait. Des fois, elles avaient des choses à faire par deux, des mouvements à faire par deux. Et je pense que c'est ça que ma mère, elle a besoin, en fait. Et de côtoyer des gens de tout milieu. Peut-être qu'il y en a qui ont des problèmes et qui vont se surpasser et se dire, bah, si elle y arrive, moi aussi. Donc, il faut que je touche encore 2 petits mots à mon père. Parce que je sais que ça peut aller loin, ça peut nous mener loin. J'ai vécu mon expérience. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, elle va bien, hein, elle va bien. C'est juste que elle sait que papa est là derrière et du coup, elle se repose un peu sur mon père. Mais il faut qu'elle apprenne aussi d'elle-même à se dépasser pour elle et pas pour les autres. C'est surtout pour elle qu'elle doit le faire. Donc voilà, allez, on va refaire. Alors déjà, je vais vous dire le prix de celle-ci. C'est un petit peu idiot ce que je vais vous dire là, puisque... quand je fais mon petit check de tout ce que j'ai visionné avec vous.
Désolée pour les bruits de plastique. Hein. J'espère que vous m'en voudrez pas. Est-ce que ça va rentrer comme ça? Ça rentre. Mais oui. Voyez, ça re-rentre. Tip top. Allez. Oh, j'ai ma tête qui recommence à lancer. Je suis épuisée. Je suis éreintée. Allez, c'est parti. Je remets la boîte et on va la réparer ensemble. Ah ben du coup le deuxième bout il est parti. Il est parti où? Bah mince alors. J'avais le deuxième bout et il est parti ici. Il est tombé. C'est pas grave. Je vais réparer. Hop, c'est parce qu'il tenait encore à une branche. C'est pas grave. Je vais le mettre là dans ma main. Hop, c'est peut-être quand j'ai ouvert la boîte. Parce que du coup comme c'est tout fendillé d'ici alors. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, ici, notre licorne pleine en pré-estampé 11 CT 40 par 56, elle est au prix de 7,45 €. Ensuite, la boîte de rangement 36 gris avec bobinette, 72 bobinettes, pour être plus précise, elle est au prix de 9,58 €. Donc, Francel, c'est en livres sterling. Donc, moi, j'ai fait la conversion en euros. Donc, sachez que les prix que je vous donne aujourd'hui, c'est à titre indicatif. Hein. Ça bouge, la livre, le dollar, tout bouge. Donc, l'euro, du coup, en fonction des prix, ça varie. Allez, je clôture la vidéo unboxing et on va voir comment je fais pour réparer les boîtes. Voilà, donc on se retrouve pour la partie réparation de la petite boîte. Hop, ici aussi, ça commence à s'écailler. Donc, on va procéder partie par partie parce que moi, c'est assez fragile ici. J'ai remis ici le petit bout qui est cassé. J'ai rabattu le petit angle qui commence à se séparer de tout le support de la boîte. Et j'ai encore mes deux morceaux ici à mettre après. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est déjà venir consolider ici et cette partie-là. Voilà. Et je viendrai travailler ici après. Donc, pour cela, il vous faut soit du papier mouchoir, soit du papier genre sopalin. Et on va venir... vous savez qu'un sopalin, il a plusieurs couches, plusieurs épaisseurs pour faire une feuille. Nous, on va travailler sur une partie. Donc, il vous faut quand même... Si vous voulez que ça soit assez translucide, il vous faut une partie neutre, c'est-à-dire une partie blanche. Vous voyez? Voilà. Donc moi, j'enlève au plus gros, comme ça sera déjà fait. Hop. Et ensuite, il vous faut du vernicole. Voilà, ça peut paraître bête, et pourtant. Donc, du vernicole et un pinceau et du sopalin. Donc, je vais venir, peut-être une paire de ciseaux. Je vais essayer de faire une bandelette ici. Alors, je vais couper un petit bout pour respecter un petit peu la forme. Alors, pas trop large. Et ni trop large, enfin pas trop large et ni trop peu, je veux dire. Voilà. Parce qu'il faut vraiment que de part et d'autre, ça soit aussi consolidé. Hein. Alors, c'est pas bien découpé parce que je fais avec un coupe-fil. Hop. Et hop. Alors, il n'y a pas de sens, hein. C'est juste que je regarde. Moi, je vais venir encore consolider le côté. Parce qu'il faut vraiment qu'impérativement, tout soit bien maintenu. Donc, ce que je vais faire, je trempe mon pinceau. Je viens apporter du vernicole sur la fente, là où je dois réparer. Je vais profiter de mettre ici. Je mets ici sur le pourtour, puisque je sais que mon papier va envelopper le pourtour. Et je vais procéder étape par étape parce qu'il y a beaucoup quand même sur ma boîte de petits morceaux qui ont été
cassé. Alors, vous pouvez venir y déposer délicatement avec vos doigts. Et ensuite, vous venez redéposer. Alors, mon papier sopalin était un petit peu arraché. En tapotant, tout doucement, vous venez tapoter votre sopalin. Donc, de toute façon, moi, il a bougé. Il faut qu'il aille un petit peu plus haut. Hop. Et on tapote. On vient remettre un peu de vernicole. Voilà, pour bien comment dire, imbiber votre papier, votre feuille de papier. Et ici, moi, j'hésite pas à en mettre sur le bord, puisque mon bord ici a été aussi également fragilisé. Donc, si ça fait des petits plis, c'est rien. En venant mettre le vernicole, ça vient vous le plier tout seul, en fait. Donc, une fois cette opération-ci, je vais attendre que ça sèche. Et mon papier sopalin sera collé dessus. Et il va revenir plus transparent. Voilà. Donc, voilà comment moi je sauve mes articles. Vous voyez, on leur fait un petit pansement en fait. Et en durcissant, ça va, je peux même déjà commencer à faire ici, parce que je veux pas que ça aille trop loin. Donc je vais déjà travailler sur cette zone-là. Et ensuite, ces opérations-là, je vais les faire à l'intérieur. Donc je vais pas ouvrir pour l'instant. Je vais le faire également à l'intérieur, là où c'est abîmé, pour consolider des deux côtés. C'est important de faire ça. Donc, vous voyez, ça prend pas trop de temps. Hop. Le tout, c'est que ça soit bien mis là où ça doit être. Hop, ça. Et je vais remettre du vernicole ici. Voilà. Donc, en séchant, ça va redevenir un petit peu, ça va faire un peu opaque. Ça va redevenir un peu transparent. Alors, si jamais ça vous dérange de voir le petit pansement, on va dire, rien ne vous empêche de venir apporter une petite décoration sur le dessus, ici, pour tout recouvrir, tout cacher. Un autocollant, vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez venir y coller dessus des diamants qui vous restent, de diamant painting. Voilà. Et j'ai encore un bout à faire, mais là, celui-là, je vais le continuer une fois que je serai arrivée ici. Parce que du coup, ici, j'ai mon papier qui recouvre la petite partie de celui-ci. Donc ça, je vais venir l'apporter en dessous quand je vais l'ouvrir. Ça me fera déjà un support. Et celui-ci, je vais le recoller sur le bout de papier en travaillant vers l'intérieur. Donc, je vais laisser sécher, je vais laisser poser. Et je vous reviens après. J'ai encore une toute petite fissure ici. Je vais apporter un petit bout encore. Tout petit. Donc même si votre papier, le papier sopalin est un peu alvéolé, c'est pas grave. Après, si ça vous plaît pas, le fait que ça soit alvéolé, vous prenez du papier pour se moucher, le papier mouchoir. Ouais, j'aurai même le bord ici à faire de toute façon. Parce que j'ai le bord ici entre la partie qui donne la hauteur du couvercle et la partie du couvercle qui est aussi fendue. Voilà. Attendez, je me suis pas trompée de place.
Je suis en train de me dire, Isa, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, ça bouge, hein, ça bouge tout seul. Faut être patient. Ouais, j'en ai un à mettre ici, un comme ça. Hop. Je viens mettre du vernicole ici. Puisque comme j'ai l'ombre, puisque j'ai la lumière de la maison qui est allumée, hein, n'est-ce pas? Je vois pas trop ce que je fais. Hop, et je viens plier vers le bas, toujours en tapotant. Je contrôle que ça ne bouge pas. Je contrôle que mon papier est bien imbibé de vernicole. Voilà. Ici, pareil. Vous voyez, c'est super malléable, hein, le papier. Vous le bougez comme vous voulez. Prend la forme que vous lui donnez. Hein. Donc, vous voyez, vous commencez à voir qu'ici, ça y est, ça commence à sécher. On revoit par transparence. Vous voyez, par rapport à ceux que je viens de mettre, ça devient déjà plus transparent. Voilà. Hop. En soulevant, en bougeant un peu le couvercle, du coup, ça m'a un petit peu... Parce que moi, il est fendillé de partout. Hein, il est fendillé là, comme ça. Donc, ça permet de le... Du coup, je voulais dire, oui, que ça s'est soulevé ici, en fait. Voilà. Bah écoutez, on va laisser bien sécher. Entre deux, je vous invite à venir nettoyer votre pinceau, parce que sinon, vous allez abîmer les poils, il va durcir. Et vous voyez, il faut vraiment très peu. Très peu. Voilà. On va se retrouver une fois que ça sera sec, que j'aurai remis les petits bouts ici. Et voilà, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Peut-être que je viendrai le décorer, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, vous montrer, le principe était de vous montrer comment réparer une boîte, un quelque chose qui est cassé. Et voilà, ça marche. Enfin, pour l'instant, j'ai utilisé sur les supports plastifiés. C'est aussi comme ça qu'on fait des réparations d'ongles. Ça me vient de là. Donc, surtout support plastique à ce jour, ça marche. Ça marche super bien. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à tout de suite pour vous montrer. Soit je vous montre encore si j'ai le temps, parce que tout dépend s'il y a quelqu'un qui descend des chambres. Vous montrer un peu comment je vais faire ici, l'intérieur. Mais bon, c'est toujours le même procédé. Hein. On vient replacer une bande. Je préfère moi qu'elle soit bien large pour être certaine que c'est vraiment consolidé. Voilà, moi je ne regarde pas à ça. Je préfère que ça soit large. Et après, comme je vous dis, vous pouvez venir décorer cette partie de boîte, ou toute votre boîte, tout simplement. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à tout de suite, et je vais aller de ce pas nettoyer mon pinceau. Voilà, je vous retrouve. J'ai terminé de réparer ma boîte. Donc, ce fut un moment agréable, finalement. Et puis de pouvoir réparer et de se dire qu'elle aura une seconde vie, c'est génial. Donc je suis ravie, en même temps ça vous apporte des petites idées. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Hop là, voilà. Donc la première phase de réparation, de pansement est vraiment impérative. Si vous voulez que votre boîte ne se casse pas davantage, il faut impérativement penser à faire le petit pansement, à venir consolider toutes les parties de votre boîte. Moi, c'est vrai qu'elle était quand même assez abîmée. Et donc, voilà. Donc, je suis venue mettre un papier cartonné à motif. Je suis venue mettre des diamant painting, vous voyez un peu partout, une petite rose que j'ai achetée, des petits cœurs, des demi-sphères que j'ai achetées également. Et voilà, écoutez, je me retrouve avec une jolie boîte customisée. Il me manquera peut-être à faire le bord ici. Certainement, je vais le faire. Voilà. Comme la vidéo doit partir assez vite,
je vais le faire de moi-même. De toute façon, vous aurez, enfin, entre guillemets, le plaisir de la retrouver lors de mes réalisations point de croix sur la chaîne. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Donc, l'intérieur de ma boîte, c'est pas encore tout à fait sec, hein, parce que je viens de terminer à l'instant et je vous montre avec une seule main. Hop! Donc ça, c'est l'arrière du papier cartonné que je suis venue mettre pour avoir... j'avais coupé un carré et en faisant moite-moite, voilà, pour avoir le bon sens aussi ici. J'ai encore après des petits morceaux de colle à venir gratouiller une fois que ça sera bien sec. Et on découvre à l'arrière les diamants. Donc c'est sympa. Donc je vais venir ensuite, bien sûr, faire mon petit bord. Il ne manquera plus que ça à faire, le bord de ma boîte et j'en aurai terminé. Donc je vais redécouper une bandelette de rose. Alors ça fait un rose, comment dire, ah ben dis donc, j'ai plus le nom qui me vient, je le noterai de toute façon. Ça fait super joli, ça fait classe. Il y a des dégradés de rose sur le papier cartonné et ça rend très très bien, marbré, voilà, j'ai pas besoin de le noter. Donc j'aimais beaucoup et j'ai investi dans des cahiers dans un cahier. Voilà, comme ça, si jamais je rencontre des choses comme ça, ou tout simplement maintenant, vu que j'ai découvert la customisation de boîtes, si j'ai envie de customiser une boîte quelconque, eh ben voilà, je me suis lancée dans une activité malgré moi et j'en suis ravie. Peu importe que mes bobinettes soient bleues, moi vous savez que ma tendance c'est dans les tons roses. Donc je vais régulièrement dans tout ce qui est rose. Donc voilà, bah, en tout cas j'espère que cette petite astuce vous aura plu. C'est super, une vidéo unboxing avec une petite astuce. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ceci, à réparer ma petite boîte et qui va me servir et qui me sera méga utile. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Je remercie encore la société Fansales pour leur confiance. Et puis je vous dis à bientôt, certainement à demain, pour une prochaine vidéo. Bisous à tous!